Je vous ai déjà présenté dans une vidéo Repainter, cet artiste français. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir son univers fascinant, là où la précision rencontre la passion. Richie's Miniature est un artiste qui repeint minutieusement et avec passion vos figurines. Il a bien voulu me faire un repaint sur celle-ci que vous avez déjà peut-être aperçu flouté sur la miniature. L'unboxing du produit original est sur la chaîne. Vous pouvez y aller tout de suite avant de continuer cette vidéo. Alors si vous êtes passionné par l'art du dégradé, vous êtes au bon endroit. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Alors oui, c'est un autre plan puisque là, on va voir directement ma tête lorsque je découvre la figurine et au fur et à mesure que je vous la décris, puisqu'il n'y aura que le paint à décrire, et ben je vous montrerai des petits plans en même temps. Dans la boîte, on a du coup Richie Miniature qui m'a mis un petit, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est une de ses créations, en tout cas, écoute, c'est pas trop mal, en plus il y a des ombrages et tout dessus, enfin voilà. Ensuite on a forcément la petite carte du Repainter, vous avez peut-être ses coordonnées, mais en tout cas je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Et c'est parti, on va découvrir la figurine qu'il m'a remballée. Alors je lui ai demandé de faire seulement le Goku puisque le couleur qui va avec me paraissait plutôt bien sans forcément avoir besoin de dégrader. Donc on a la petite tige. Alors il a tout remis avec des bulles partout. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. J'ai hâte de voir le travail qu'il m'a fait. Je me rappelle plus trop de la figurine avant. Quoique je vais mettre le fond avec justement mon unboxing. Ah, c'est les pubs. Waouh! Ah, je le vois déjà. Oh! J'ai vu qu'un petit bout. Allez, je regarde pas plus. Ah ouais, ok. D'accord. On déballe le corps. Je regarde pas aussi. J'ai envie en fait, de monter la figurine à l'aveugle. Tu sais? Oh là 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 là. Allez, je regarde pas non plus. Tout ça, c'est rangé. Allez, ah! Ah! Je suis obligé de regarder pour mettre la tête. Oh là là! Oh là là! Et le corps? Oh là là! Allez, je regarde, mais vite fait, quoi. Vite fait, juste pour... allez. Voilà, il est emboîté. Alors, je veux me remater vite fait ce que c'était avant. D'accord. Ok, donc vachement clair, si je m'en rappelle bien. Doggy, vachement orange. Le bleu, bien bleu, sans aucune nuance de teinte, bien évidemment. On a même les petits damage impact sur le corps, qui a pas de peinture dessus. Allez, c'est parti. Wow. Oh là là! Mais elle est dingue, il me faut de la lumière, il me faut de la lumière. Attends, je vais ouvrir là pour que... Et ouvre-toi! Voilà, merci. On attend la lumière du jour. Mon Dieu, mais elle est magnifique! Elle est dingue! Waouh! Des cheveux dorés. Le doggy. Jaune. Franzy, montre-nous, je te montre là, tu vois bien. Jaune comme ça. Donc du coup les jambes un peu blanches avec tout le sang qui sort des genoux, du coup on voit quasiment plus que c'est une pièce supplémentaire au niveau des genoux. Les dégradés de fou sur les bottes, que ce soit sur le rouge, sur le bleu, avec les traits bien noircis des bottes, le dessous de la semelle et aussi repeint du coup. Donc l'avant du pantalon il est tout jaune. L'arrière est orange, voire ça arrive sur du marron, au niveau du cucu. Pareil au niveau des déchirures du pantalon. T'as le doggy bleu, donc il a respecté justement une certaine palette de couleurs en sachant que
Les poignets et la ceinture sont de la même couleur, mais par contre le doggy en lui-même, c'est pas la même couleur, d'accord? Tu comprends? Je crois que le doggy, c'est la même couleur que le bleu des bottes, et du coup, ouais, même sur le doggy, il y a du dégradé de fou. Et ensuite, bah, ce qu'on kiffe le plus, hein, la musculature du personnage, le dos est mastodontesque, oh, le bras, comment il part comme ça. Du coup, on voit... Avec une bonne technique de dégradé, une bonne technique de peinture, de brush, etc. La jonction démarcative entre l'épaule et le bras, ben, on le voit presque plus parce qu'en fait notre œil il va carrément sur le sculpte du personnage, la peinture aussi. Regardez-moi ces pecs, les abdos et puis tout le sang hein, sur cette figurine. Alors c'est excellent parce que le dessous, on a cet effet... du coup ombragé, et quand tu viens sur le dessus, tu as cet effet de lumière avec quelques ombrages aussi pour venir mettre en valeur les muscles, mais aussi pour être très cohérent, question lumière, et ça rend de fou. Ça, c'est une prize. Là, sur mon ordinateur, il y a le fond, il y a Goku en train de parler des teintes. Et là, je suis certainement en train de dire, oui, il n'y a pas de technique de dégradé. Et là, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Au niveau des doigts, et ben, l'intérieur des mains, on a du noir pour représenter les phalanges. On a aussi un petit peu, une espèce de gris peut-être pour les traits au niveau de la main, je suis pas sûr. On a aussi le sang, encore une fois, les petits brassards qui sont légèrement dégradés, hein, plus clair au-dessus aussi et plus foncé en dessous. Ça déchire. Au niveau des cheveux, on a ce côté beaucoup plus clair, du coup, encore une fois, sur le devant des cheveux. Et quand tu le retournes, c'est limite doré marron. Et le visage, oh là là, et quand je te dis en début de vidéo que c'est minutieusement fait, je te mens pas. Et ça, ben, il n'y a que la passion qui nous guide pour faire des choses comme ça. Donc oui, énormément de précision dans ce repaint, d'accord? Et on a ce côté vraiment très réaliste. On a l'impression que il sort de la page du manga. Tu mets une page blanche derrière, j'ai l'impression de ça, moi, en fait. Alors c'est sûr, la page de manga, les Manga Dimension, c'est beaucoup plus réaliste, mais moi je suis pas fan des mangas, enfin je suis fan, oui et non. Je préfère largement les The Brush. À choisir, je préfère les The Brush, et je pense que Richie's Miniature est vraiment dans ce que j'apprécie des techniques utilisées pour peindre les figurines. Le visage est oufissime, hein, que ce soit sur le côté, du dessus, du dessous, la précision qu'il a pour faire le contour des yeux, je me rappelle même plus. Attends, il faut que je regarde, c'est quoi le contour des yeux, il était comment en fait? Tiens, regarde, le contour des yeux était un petit peu noirci, par contre le contour de la bouche, non. Et là, lui, il l'a fait, et c'est un travail mais minutieux de fou, hein. Même le trait sur le front comme ça, et les traits au niveau des yeux froncés, etc. C'est dinguerie, et il n'y a rien qui déborde, hein. Il n'y a rien qui déborde, je veux dire, je veux dire, tu peux y aller les yeux fermés en termes de qualité, surtout, de qualité. Quoi dire d'autre? Eh ben, la figurine, elle est mat de chez mat. Ça brille pas, je veux dire, le tissu, t'as l'impression que c'est du tissu, c'est dinguerie, hein. C'est dinguerie, hein. Du coup, j'ai bien envie de refaire mon couleur, en fait, parce que quand tu vois ce qu'il fait au final, alors je sais ce qu'on peut dire aussi, hein. On peut se dire, ouais, mais tu sais, Franzy, les repainters, ils font ça super cher et tout. Là, franchement, vas-y. Vas-y, parce que tu seras vraiment pas déçu. Là, je l'ai devant moi. Wow, c'est dinguerie monumentale. Je la mets un petit peu avec un fond blanc comme ça. Mon Dieu Seigneur. Et il n'y a pas de peinture qui reste sur tes mains. Je veux dire, c'est la peinture, limite, t'as l'impression que c'est la peinture Bandai, quoi. Ça, c'est là, on arrive sur une figurine premium. Je veux dire, tu veux revendre ça, enfin voilà, quoi. Tu peux y aller, hein. Moi, je la revends pas, ça reste dans mon cœur. Ça met en valeur la figurine. On a l'impression que c'est une gamme de luxe. Les repainters, c'est vraiment quelque chose de dingue, mes amis. Là, pour le coup, Richie's Miniature vient de donner totalement une autre dimension à la
figurine, on a l'impression d'un produit de luxe entre les mains avec vraiment un repaint minutieux, réfléchi, bien agencé, bien apposé aussi, avec du mat, des ombrages hyper cohérents et qui en plus de ça te fait oublier les défauts de Sculpt. Même s'il n'y en a pas énormément cette figurine, je l'avais dit dans mon ancien unboxing, c'est une belle figurine bien sculptée, mais le paint, ça n'allait pas du tout. Et quand Richeese a vu ma vidéo, il s'est dit, bah Franzi, pourquoi pas on ferait ça? Et moi je dis, bah pourquoi pas Richeese? Pas de problème. Donc merci Richeese de nous faire découvrir ton art. Je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, vous avez les liens comme il faut, allez voir, il fait des trucs de dingue. Rien que pour vous rincer l'œil, allez voir son Instagram de fou malade, ça fait vraiment plaisir. Et pour le faire plaisir, lui et moi, je vous invite à mettre le gros like et allez donner votre avis sur cette figurine en commentaire. Il a fait ça gratuitement. Il a fait ça gratuitement, je vais pas vous mentir, il a fait ça gratuitement, il a donné de son temps, d'accord? Moi aussi je donne mon temps du coup pour la vidéo. Et j'espère en tout cas que vous le remercierez avec passion aussi. Au passage, abonnez-vous à sa chaîne Instagram. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à repaint vos figurines. Car des artistes, c'est compliqué à en trouver et trouver des bons, c'est encore plus compliqué. C'était Franzi Stark, à la prochaine.